La campagne démarre sur les chapeaux de roue. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy avait fêté son élection en 2007 au Fouquet's. 5 ans après, l'UMP Christian Estrosi ne veut plus entendre parler de cette histoire. 10 janvier, RFI, Estrosi se prend les pieds dans le tapis du Fouquet's. C'est indigne de pouvoir reprocher au président de la République d'être allé dans une brasserie populaire des Champs-Élysées ce soir-là. Voilà le Fouquet's, brasserie populaire, ce sera le mot de la fin. Mais non, je vous pose la question, lequel d'entre vous n'y est pas allé ? 15 janvier, naufrage du Concordia, exploit du ministre de la Défense Gérard Longuet qui fait entrer cette tragédie dans la campagne. LCI 7h55, Longuet fait des vagues. C'est vrai qu'il y a des capitaines qui frôlent trop les côtes et qui conduisent leurs bateaux sur les récifs. Et je trouve que François Hollande côtoie et tutoie les déficits publics avec beaucoup de complaisance. Dès le début de la campagne, le couple Mélenchon-Le Pen fait des étincelles. 18 janvier, sortie de meeting, Mélenchon flingue Le Pen, la semi-démente. Cette Madame Le Pen, qui en plus de ne rien comprendre aux chiffres, n'a aucune espèce d'imagination, passe son temps à faire comme ça des emprunts forcés pour dire, voyez, je parle comme Mélenchon, voyez mes ailes, je suis un oiseau, et de temps à autre, je suis xénophobe, voyez mes pattes, je suis un rat. Ça vous fait une chauve-souris. Le lendemain, réponse du tac au tac de la candidate, iTélé 7h50, comme il est mignon Mélenchon. Tout ça, c'est du cinéma. C'est un grand comédien, monsieur Mélenchon. Il éructe, il menace, il insulte devant les caméras, mais hors caméra, c'est un homme charmant, affable, presque un petit garçon. Non, ce qui m'inquiète, c'est cette utilisation du terme nettoyage politique, qui rappelle furieusement le nettoyage ethnique. Et je pense que là, en utilisant ce terme de nettoyage politique, il a commis un vrai dérapage. On l'a oublié, mais le centriste Hervé Morin était candidat cet hiver. Morin, envoûté par l'histoire de France, à tel point qu'il se voit en héros de la Deuxième Guerre mondiale. 23 janvier, cérémonie de vœux, retour vers le futur. Vous qui avez vu tout près d'ici le débarquement de Provence, moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles et terriblement plus difficiles que celles que nous avons à vivre aujourd'hui. Un autre soldat de la présidentielle entre alors dans la bataille, soldat inconnu ou presque. 31 janvier, RMC, Jacques Cheminade, 500 signatures dans le pactage. J'ai 500, plus de 500 promesses de présentation, comme on dit. Nous avons dépassé les 500. Nous avons une équipe de jeunes militants qui sont allés voir les maires avec beaucoup de détermination. Et les maires ont été intéressés. Cheminade le vent en poupe, Eva Joly, déjà essoufflée, campagne en rade, son accent, ses postures, rien ne va. 1er février, francetv.info, Eva Confession. Je suis plus française que vous, parce que je suis plus âgée que vous, ça fait 50 ans que je vis en France. Mes enfants sont nés en France, je n'ai pas une goutte de sang français dans mes veines, mais la France coule dans mes veines. Le lendemain, 2 février, première grosse polémique de la campagne. Toutes les civilisations ne se valent pas, dit Claude Guéant. Le web s'enflamme tout le week-end. Et le lundi matin, Jean-Pierre Raffarin sort l'extincteur. France Info, 8h22, Raffarin, pompier et philosophe. La gauche fait un mauvais procès à Claude Guéant. C'est un vrai républicain, c'est un bon ministre. Bon, évidemment, il est meilleur ministre qu'ethnologue. C'est pas un ethnologue averti. Ce n'est pas une raison pour caricaturer triste tropique en triste tropisme. C'est aussi l'incendie chez les écolos. Corinne Lepage critique Eva Joly. Trop à gauche, pas assez écologiste. 22 février, Canal+. Joly et son langage très fleuri. Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique. Vous lui dites quoi, Corinne Lepage ? Je l'emmerde. Et voilà, je l'emmerde. Autre thème de la campagne, la nouvelle tranche d'imposition à 75%, made in François Hollande, annonce faite le 27 février sur TF1, le même soir sur France 2. Jérôme Cahuzac, le monsieur impôt du candidat socialiste, doit expliquer cette mesure phare de François Hollande. Sauf que, écoutez... Vous m'interrogez sur une déclaration que, pour ma part, je n'ai pas entendue. Il faut que je fasse attention parce que chaque fois que je viens chez vous, on commence l'émission en m'interrogeant sur une déclaration que je n'ai pas vue. La dernière fois, c'était pour M. Strauss-Kahn. Alors vous me permettrez d'être plus circonspect que vous ne semblez ne l'être. J'attends de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Après les stock options, le steak halal, débat enflammé sur les abattages selon le rite musulman qui serait massif en Ile-de-France. Une semaine de polémique. 5 mars, LCI, Martine Aubry, indigestion.
Il oublie de penser qu'il y a des Français musulmans qui sont déjà élus dans les conseils municipaux. Je n'ai jamais vu pour cela une demande de leur part de mettre du halal dans les cantines. Et puis qu'on arrête de nous parler de ces sujets. Les Français s'en moquent. À gauche, les derniers jours de l'hiver profitent à Mélenchon. Il grimpe dans les sondages. Alarme au Parti Socialiste. 13 mars, Europe 1, Bruce Toussaint. Manuel Valls dégaine l'arme du vote utile. Le seul qui puisse le battre, c'est François Hollande. Est-ce que le vous seul allez qui puisse changer représenter un autre chemin pour la France, c'est François Hollande. Donc il faut qu'il soit en tête, le plus largement possible en tout cas, pour créer la dynamique et le rassemblement. Allez-vous changer de stratégie de campagne? Mais il faut aller vers les Français. 19 mars, la campagne s'arrête brutalement. Le tueur de Toulouse et Montauban s'est barricadé dans un appartement. 30 heures d'angoisse. 22 mars, 7h52, RTL. Claude Guéant n'a plus de nouvelles de Mera. Il a déclaré qu'il voulait mourir les armes à la main. Depuis, malgré les efforts redoublés tout au long de la nuit pour rétablir le contact par la voix et par la radio, il n'y a eu aucun contact, aucune manifestation de sa part. Du sang, des deuils, enquêtes et polémiques, l'Union nationale fait long feu. Déjà, la dernière ligne droite, Hollande et Sarkozy décollent, duel à distance, 3 avril, Canal+. Sarkozy s'inquiète pour la voix de son adversaire. Il a brouillonné, il a crayonné pendant 5 ans, et puis là, il voudrait tirer un trait. Trop facile. Je voudrais qu'il fasse attention à sa voix, parce qu'à force de hurler comme ça va finir par poser un problème. On peut dire la même chose plus calmement. Je trouve qu'il s'époumonne. Ça dure longtemps une campagne, il y a encore un mois d'ici au deuxième tour, il faut tenir. 2 jours plus tard, réplique du candidat socialiste au même endroit, Hollande le farceur est de retour. Moi j'aime bien quand Nicolas Sarkozy fait des leçons de calme, de comportement, de sagesse. Ça lui ressemble tellement. C'est son tempérament. Vous l'avez remarqué depuis 5 ans. Il a été tellement maîtrisé, tellement contenu, tellement réservé, presque timide. C'est pas le genre, lui, à crier et à hurler, y compris par rapport à des Français qui lui font contestation. Donc je reçois vraiment avec beaucoup de plaisir ce type de conseil. Fin du match le 22 avril à 20h. D'ici là, bonne fin de campagne.